Jean-Philippe Duport. Bonjour Céline. On appelle ça des tiers-lieux. Ce sont des endroits où l'on peut travailler en dehors du bureau, espaces de coworking, télécentres, centres d'affaires. Leur nombre explose partout en France d'après un recensement qui vient tout juste d'être réalisé. Oui, 3 fois plus de ces tiers-lieux qu'il y a 6 ans. C'est une tendance lourde. Le travail, eh bien, ça n'est plus une unité de temps, de lieu et d'action. C'est la fin du drame du travail en quelque sorte, comme diraient les tragédiens grecs. Pourquoi ? D'abord parce que la technologie le permet. Ensuite parce qu'il y a de plus en plus de travailleurs indépendants. Enfin parce que les entreprises, alors tout doucement, ça n'est qu'un début, permettent à leurs salariés de travailler quelques heures par-ci, quelques jours par-là, ailleurs qu'au siège. Et tout le monde s'en porte mieux, y compris l'environnement. Bonjour Baptiste Brofton. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Néo-Nomade. C'est une plateforme qui recense les tiers-lieux et vous êtes à l'origine de ce baromètre qui en marque la très forte progression. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu exactement ? Alors un tiers-lieu, comme son nom l'indique, c'est en gros un espace de travail entre le bureau et le domicile. Donc ce qu'on voit, c'est que effectivement le travail aujourd'hui se prolonge hors des murs de l'entreprise ou hors des murs du domicile finalement, puisque de plus en plus d'indépendants et même de salariés souhaitent une alternative au travail chez soi. Et du coup, une multiplicité d'espaces se développe en France depuis 5 ans. Donc c'est ce que montre un peu le recensement qu'on a fait sur Néo-Nomade. Mais c'était l'occasion de faire un point sur cette tendance et de se dire, voilà, les tiers-lieux sont vraiment en train d'exploser et ils habitent durablement le paysage du travail en France et en Europe. Mais ils explosent partout en France ou c'est très parisien finalement ? Alors c'est un petit peu parisien, c'est vrai, parce que l'activité économique évidemment est concentrée en Île-de-France. Puis les problématiques de transport sont très fortes en Île-de-France. C'est des espaces qui répondent aussi aux problèmes de mobilité. En se déplaçant moins pour aller travailler ou pour aller entre deux rendez-vous. On a aussi beaucoup de nomades qui cherchent des espaces de ce type-là. Après, les régions ne sont pas en reste. C'est un phénomène qui touche tout type de territoire, à la fois rural, périurbain, urbain, et on voit des régions comme l'Aquitaine par exemple qui sont très moteurs sur le sujet et dans lequel on a un tissu de tiers-lieux qui commence à être vraiment développé. C'est réservé aux travailleurs indépendants, aux freelances, ou bien est-ce que les salariés s'y mettent aussi ? Alors c'est un peu la tendance du moment, c'est-à-dire qu'effectivement au départ on répondait plutôt à un besoin d'indépendants, de freelance, de start-up qui cherchaient des espaces de travail alternatifs. Qui n'avaient pas ça n'existait pas il y a encore quelques années. C'est un phénomène qui a 10 ans en gros dans le monde. On avait presque aucun espace. Aujourd'hui vous avez à peu près 7000 espaces dans le monde. Presque 900 en France, ça c'est ce que montre le baromètre, donc c'est une tendance de fond et de plus en plus qui répond aussi aux besoins des salariés parce que la liberté du choix du lieu de travail que permettent ces espaces est aussi appréciée par les salariés qui de plus en plus sont équipés en technologie. Et le travail se libère, sort des murs de l'entreprise et permet aujourd'hui de travailler où on veut, quand on veut. Du reste, c'est aussi vraiment ce qui se développe, c'est ce que montre votre baromètre, c'est que évidemment il y a les espaces de coworking, mais il y a aussi ces télécentres qui sont un peu une téléportation de l'entreprise en dehors de ces murs. On reproduit l'environnement de l'entreprise en dehors de ces murs, et ça les entrepreneurs, en effet, les entreprises, les grandes entreprises, y souscrivent. Tout à fait. Alors le télécentre n'est pas un mot très sexy, opportun. Ouais. Voilà, le coworking est un peu plus sympa oui, mais c'est pas en bouche. Français. Mais c'est pas français. Et puis ça recouvre aussi une manière de travailler le coworking et un travail plutôt en communauté d'indépendants. Le télécentre dit bien ce que c'est-à-dire c'est un centre dans lequel on va pouvoir télétravailler. Et du coup, pour les entreprises, c'est assez parlant. Et ça rassure un petit peu plus les entreprises qui sont face à une révolution du travail très, très forte. Là, on est sur la liberté du choix du lieu de travail, mais il faut voir que dans les entreprises, les transformations sont profondes à l'heure du numérique. Et donc, ça permet de rassurer, ça permet de se lancer sur cette thématique-là pour pas mal d'entreprises qui montent la voie, comme aujourd'hui, par exemple, le Crédit Agricole qui permet à ses salariés de travailler à domicile et en tiers-lieu, et évidemment au bureau. On reste au bureau 3 jours par semaine. Donc, c'est la tendance qu'on voit arriver en ce moment. Merci beaucoup, Baptiste Brofton, cofondateur de Néo-Nomade, plateforme qui recense donc tous ces tiers-lieux. À demain, Philippe Duport.